de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Démarrage aujourd'hui des travaux du 6e congrès des directeurs de la météorologie en Afrique de l'Ouest. Objectif, l'évaluation des réalisations accomplies dans le domaine météorologique. La localité d'Ain Savra, dans la wilaya de l'Adrar, abrite le coup d'envoi du programme d'urgence de distribution gratuite de denrées alimentaires au profit de milliers de familles. 30 morts et plus d'une centaine de blessés dans un attentat meurtrier à Kaboul, dans la capitale Afghanistan. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par le communiqué de la primature. Par arrêté, en date de ce jour, Madame Mekfoula Mint Agat a été nommée chargée de mission au cabinet du Premier ministre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Boili, l'a reçu aujourd'hui en audience au siège de cette chambre, Houza Ibn Dawi El-Mtairi, ambassadeur de l'Arabie saoudite accrédité dans notre pays. Au cours de l'entrevue, le président de l'Assemblée nationale a passé en revue avec le diplomate saoudien les relations privilégiés qui lient les deux pays et les moyens susceptibles de les renforcer davantage et en particulier dans le domaine parlementaire. Direction à présent la wilaya du Trarza où le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Ahmedou Ould Abdallah a présidé hier une réunion avec les autorités locales. Réunion au cours de laquelle il a passé en revue les réalisations dont a bénéficié la wilaya du Trarza. Compte rendu Bokar Bey là-bas. À Rosso, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a précisé que sa visite a pour objectif de s'entretenir avec les responsables de la wilaya sur les principaux projets de développement exécutés et les chantiers de développement en cours, ainsi que sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Il a insisté sur la nécessité d'observer avec rigueur les instructions du président de la République relatives à l'impératif du rapprochement de l'administration de ses usagers de manière à ce qu'elle leur fournisse avec diligence des services et prestations publiques. M. Ahmedou Ould Abdallah a souligné la nécessité de préserver le nombreux acquis des multiples réalisations dans les différents domaines au cours des dernières années, notamment dans la wilaya du Trarza. De son côté, le wali du Trarza, M. Sal Seydou Hassan, a souligné l'importance de faire de l'administration un outil au service du développement destiné à rapprocher les prestations des populations qui sont finalement l'objet et la finalité de l'activité des pouvoirs publics. Le président de l'association des maires du Trarza a mis en exergue les importantes réformes engagées pour moderniser l'administration et renforcer la décentralisation. Après la réunion, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation s'est rendu à la direction régionale de la protection civile au principal point de passage transfrontalier au service de l'état civil, où il s'est informé sur le bon déroulement du travail. Retour à Nouakchott où a eu lieu le démarrage des travaux du 6e congrès des directeurs de la météorologie en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre vise à renforcer les compétences des instances météorologiques des pays membres afin de limiter les impacts du changement climatique. Salem Mejbour Salem. La rencontre est axée essentiellement sur l'évaluation des réalisations accomplies dans le domaine météorologique et sur l'amélioration de la sécurité alimentaire à travers l'appui technique des agriculteurs et pêcheurs artisanaux. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ahmed Salem Ould Adaraouf, mettra l'accent à cette occasion dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux sur l'importance de cette réunion. Une réunion qui se tient dans un contexte marqué par de profondes mutations nées des bouleversements des conditions météorologiques. D'où la nécessité d'une harmonisation des programmes météorologiques et hydrologiques pour limiter les impacts climatiques à l'origine de la raréfaction des ressources hydrauliques, conséquence directe d'autres phénomènes naturels qui ont pour nom la sécheresse et la désertification. Une situation rappelée par d'autres intervenants à l'image du directeur du Bureau national de la météorologie, du représentant de l'OMM, Organisation météorologique mondiale, et de l'ambassadeur d'Espagne à Nouakchott. Les climats et les changements climatiques ont été historiquement et sont encore
des facteurs décisifs dans l'évolution des civilisations et sa mobilité. Traditionnellement, les peuples ont migré cherchant un meilleur climat pour leur culture, des pâturages pour les troupeaux, ce qu'on appelle la transhumance, ou les bancs de poissons, tout phénomène conditionné par les conditions climatiques. De même, les conditions climatiques peuvent menacer la vie et même l'assistance de ces civilisations. Le Royaume d'Espagne, faut-il le préciser, soutient les pays d'Afrique occidentale dans leur politique de diversification des prestations des services météorologiques. Restons dans le cadre des activités des membres du gouvernement avec le ministre de l'Éducation nationale qui s'est rendu aujourd'hui à la direction des examens, concours et à l'inspection générale de l'Éducation nationale. L'objectif de cette visite est de s'enquérir des préparatifs des examens et concours au cours de cette année. Abdullah Damaba. Cette visite du ministre de l'Éducation nationale, Isselmou Ould Sidi El Mokhtar Ould Habib, a débuté par la direction des examens et concours. Sur place, il a été accueilli par les principaux responsables de cette direction. Il s'est rendu au niveau des différents services de cette direction. Premier service à être visité, le service informatique et celui en charge de la préparation des épreuves pour les différents concours et examens. Le ministre de l'Éducation nationale a suivi plusieurs présentations qui ont attrait au rôle et fonctionnement de ces différents services. Ces exposés ont été présentés par le directeur de la direction des examens et concours. Le ministre de l'Éducation nationale a tenu une réunion avec les responsables de cette structure. Isselmou Ould Sidi El Mokhtar Habib a rappelé l'importance de la préparation et de la surveillance durant les examens. Il a dans ce cadre demandé aux responsables de s'acquitter de leurs tâches administratives avec rigueur. Par la suite, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu à l'inspection générale de l'Éducation nationale. Il a visité une exposition des rapports et programmes, la direction des matières scientifiques, de la surveillance, du suivi et le bureau des inspecteurs en charge de la planification des programmes scolaires. Il a aussi pu s'enquérir du plan d'action annuel de cette direction. Au cours de ce déplacement, le ministre de l'Éducation nationale a été édifié sur le rôle et les problèmes auxquels sont confrontés les responsables de cette structure. Au terme de sa visite, le ministre de l'Éducation nationale a souligné que ce déplacement rentre dans le cadre du suivi du travail des institutions relevant du département de l'Éducation nationale. Afin que l'année scolaire en cours soit une réussite, dit-il, nous nous sommes rendus dans ces deux directions pour en avoir le cœur net sur le travail effectué et se rendre compte que toutes les dispositions nécessaires à la réussite de cette année scolaire sont prises. Il faut rappeler que l'inspection de l'Éducation nationale a pour principale mission le suivi et le contrôle de l'effectivité de l'enseignement des programmes prévus à cet effet, tandis que la direction des examens et concours a en charge la préparation et le suivi des examens et concours comme le baccalauréat, le BEPC, les examens d'entrée dans les lycées d'excellence. Cap à présent dans la wilaya de l'Adrar où le commissaire à la sécurité alimentaire a donné à partir de la commune d'Ain Savra relevant de la Muqata'a de Shingiti le coup d'envoi du programme d'urgence des distributions gratuites de denrées alimentaires. Cette opération de distribution permettra à des milliers de familles issues de 5 wilayas du pays de bénéficier de produits alimentaires gratuits. Rabi Adida. C'est à partir de la localité de Ain Savra que le commissariat à la sécurité alimentaire a donné le coup d'envoi du programme d'urgence des distributions gratuites de denrées alimentaires. Ce programme d'urgence profite à peu près 35 000 familles pauvres des wilayas de l'Adrar, de l'Inchiri, du Tiris Zemour, du Tagan et du Hod al-Sharqi. Le commissaire à la sécurité alimentaire Mohamed Ahmed Salem ou Mohamed Rara a indiqué que cette opération traduit la volonté du président de la République d'assurer le bien-être des populations en améliorant leurs conditions de vie dans tous les domaines. Le commissaire a saisi l'occasion pour passer en revue la politique suivie par son institution basée sur l'appui accordé aux populations dans différents domaines, soulignant qu'il n'existe aucun cas de malnutrition dans la commune. Les localités jouxtant la localité de Ain Savra ont pu bénéficier de 12 000 paniers alimentaires. Les quantités distribuées lors de cette opération ont été saluées par les habitants de la localité de Ain Savra.
Cet homme remercie l'État pour cette distribution gratuite dont les élèves de sa mahadra ont pu bénéficier. Quant à cet homme, il nous confie que cette distribution vient à point nommé, un avis que cet homme rejoint. Les boutiques ML ont par ailleurs, ajoute-t-il, permis aux populations d'avoir accès aux denrées alimentaires de première nécessité à moindre coût. Le commissaire à la sécurité alimentaire, Mohamed Ahmed Salem Mohamed Rara, a saisi l'occasion pour s'informer sur les quantités disponibles dans les magasins du commissariat. Le club Char'i pour la préservation de la cohésion sociale a organisé hier soir à Nouakchott un colloque sous le thème « La préservation du tissu social et son rôle dans la sécurité et la stabilité ». Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une série de colloques que le club compte organiser en collaboration avec le Centre international pour le renouvellement et la guidance. Ce centre a été fondé il y a quelques années par l'érudit Abdallah Oul Boya. Plusieurs oulémas, professeurs, imams d'universités, parlementaires ou encore des hommes de culture ont présenté leurs visions et suggestions à propos de questions portant sur l'unité nationale, la cohésion sociale et la diversité culturelle du pays, appelant à la préservation de notre tissu social, gage de toute sécurité et stabilité. Culture, démarrage de la 3e édition du chapitre du Festival culturel de Tigini. Un festival qui vise à mettre en relief l'histoire de cette localité historique de la ville de Ladrar. Melika Narli. Cette 3e édition du Festival culturel de Tinigui fait revivre pendant quelques jours cette cité au passé culturel riche, dont témoignent ces vestiges dont les pierres sont gorgées d'une histoire de 6 siècles. Tinigui constitue un passage obligé pour les chercheurs et historiens venus de différents horizons pour s'abreuver d'histoire et de culture. Le conseiller du ministre de la Culture et de l'Artisanat, M. Mohamed El Mokhtar Ould Sid Ahmed, a souligné qu'à cette 3e édition du Festival culturel de Tinigui sont venus nombreux les ulémas, hommes de culture, hommes de lettres et de sciences pour partager avec les populations des moments privilégiés dans un lieu riche en culture et ce, dans une atmosphère de calme et de sécurité, présageant d'un avenir meilleur pour la nation. Il a rappelé que le ministère de la Culture et de l'Artisanat soutient toutes les initiatives dans le domaine de la culture. Le directeur du festival a de son côté remercié et mis en exergue les efforts déployés par les autorités nationales dans l'appui aux actions culturelles, ce qui aura, dit-il, des répercussions positives sur cette cité historique. Pendant quelques jours, cette cité séculaire vivra au rythme de cette 3e édition du Festival culturel de Tinigui. Nous ouvrons la page internationale par l'Afghanistan où a eu lieu un attentat meurtrier aujourd'hui. On dénombre plus d'une dizaine de morts et des centaines de blessés dans cette attaque revendiquée par les talibans. Amina Abdelaziz nous en dit plus. Au moins 30 personnes, des civils pour la plupart, ont péri et des centaines de personnes ont été blessées aujourd'hui dans le pire attentat perpétré par les talibans cette année à Kaboul, une semaine après le début de l'offensive de printemps des insurgés. L'attentat suicide au camion piégé qui visait un bâtiment gouvernemental s'est produit en pleine heure de pointe matinale à l'heure où les employés se rendaient au travail. Selon le chef de la police de la capitale afghane, un assaillant a garé un camion de chantier bourré d'explosifs sur le parking attenant au bâtiment et l'a fait exploser. D'après lui, un second assaillant a ensuite réussi à pénétrer dans le complexe, provoquant une intense fusillade avec les forces de l'ordre qui l'ont ensuite abattu. Le président afghan Ashraf Ghani a condamné l'attentat, d'ores et déjà le plus sanglant à Kaboul depuis le début de l'année. Les talibans ont aussitôt revendiqué l'attaque. Ils mènent régulièrement des attentats suicides contre les forces afghanes. Les talibans ont annoncé il y a une semaine le début
de leur offensive de printemps, l'opération Omari en mémoire du Moula Omar, le défunt fondateur de leur mouvement. Ils disent vouloir mener des attaques de grande envergure, notamment contre les 13 000 soldats de l'OTAN et les forces de sécurité afghanes. Les insurgés ont ainsi lancé vendredi un assaut contre Kunduz, la grande ville du Nord, qu'ils étaient parvenus à envahir et à tenir pendant quelques jours à l'automne. D'après l'OTAN, environ 5500 soldats et policiers afghans sont morts au front l'an dernier, mais les civils payent aussi un lourd tribut. Avec 11 002 victimes civiles, dont 3 545 morts, l'année 2015 a été la plus sanglante pour la population afghane depuis que l'ONU a commencé en 2009 à compter les tués ou blessés dans le conflit. Aux États-Unis d'Amérique, des inondations à Houston et dans sa région ont entraîné la mort d'au moins 5 personnes après de fortes chutes de pluie dans la journée d'hier. Le gouverneur de l'État du Texas a déclaré l'état de catastrophe dans 9 comtés. Une alerte pour crue soudaine doit rester en vigueur à Houston jusqu'au mercredi matin au moins et de nouvelles chutes de pluie sont attendues aujourd'hui, a mis en garde le bureau de gestion des urgences. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Démarrage aujourd'hui des travaux du 6e congrès des directeurs de la météorologie en Afrique de l'Ouest. Objectif, l'évaluation des réalisations accomplies dans le domaine météorologique. La localité d'Ain Savra, dans la wilaya de l'Adrar, abrite le coup d'envoi du programme d'urgence et distribution gratuite de denrées alimentaires au profit de milliers de familles. 30 morts et plus d'une centaine de blessés dans un attentat meurtrier à Kaboul, dans la capitale afghanistan. C'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure. En attendant, vous pourrez suivre votre émission L'opinion politique avec Ahmed Boudaha et ce soir, il reçoit un des leaders du FNDU, Mohamed Val Oulbellal.